Scopper Gaban et Loki. Merci Oda de nous avoir mis deux GOAT dans l'arc Elbaf. La main gauche du roi des pirates et le prince maudit. Heureusement qu'ils sont là. Yo les gars, c'est le révolutionnaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Un peu pour parler des derniers chapitres et de l'arc Elbaf qui est actuellement en cours et qui est très bon. Vraiment, comme vous le savez, si vous suivez mes reviews, j'aime beaucoup cet arc pour l'instant qui va très vite. Et on va parler un peu de la suite. Mais avant de commencer, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Chaîne 100% One Piece. Donc, n'hésitez pas. Le dernier chapitre s'est terminé sur Gaban qui a peut-être déjà éliminé un chevalier divin au bout de 21 chapitres d'arc, puisque l'arc a commencé au 1127 et on est actuellement au 1148. Donc en 21 chapitres, on a peut-être l'un des antagonistes principaux qui est déjà tombé, ce qui me paraît fou. Donc je vais vous exposer un peu ma théorie, moi ce que je pense par rapport à ça, par rapport à la longueur que va avoir l'arc Elbaf. Je pense que ça va être très compliqué parce qu'en fait, s'il n'y a que les trois et que Summers est vraiment out, là on part du principe qu'il est out. Si jamais il n'est pas out et qu'il revient dans le prochain chapitre, c'est différent. Mais si jamais il est vraiment KO, là ça change tout. Puisque ils sont que 3 chevaliers divins. Si on a un qui est déjà éliminé, ça va être très compliqué pour la suite. Maintenant, on sait que peut-être le casting n'est pas terminé. Exemple sur Egghead, le dernier arc en date, la fin. À la toute fin, on pensait qu'on avait déjà tous les antagonistes et tous les personnages de l'arc, à savoir Saturne, Kizaru et toute l'armée de la marine. Sauf qu'à la fin de l'arc, on a eu tous les membres du Gorosei qui ont débarqué. Et à la fin de l'arc, on a eu les géants d'Elbaf qui ont débarqué. C'est-à-dire qu'à la toute fin, le casting s'est agrandi d'un coup. Et on a même eu 2 membres de l'équipage Barbe Noire, à savoir Van Augur et Katharina Devon. Donc, on n'est pas à l'abri là aussi qu'à Elbaf, je sais pas moi, Shamrock ou des Chevaliers Divins, ou alors les Revo ou Barbe Noire ou Shanks, qui vous voulez, n'importe qui. Ben, il y a des gens qui se ramènent parce que le casting n'est pas encore suffisant pour faire un long arc. Parce que là, actuellement, si l'arc va vraiment durer longtemps, ces 3 Chevaliers Divins actuellement ne feront pas l'affaire, les gars. Vraiment, ils feront pas l'affaire. Donc moi, ma théorie, c'est que ou Elbaf sera court et il y aura vraiment que ces 3 chevaliers divins. Mais s'il y a que ces 3-là, c'est sûr, il fera pas plus de 50 chapitres. Par contre, s'il y a des renforts, oui, là, on peut partir du principe qu'il y aura plus de 50 chapitres. Maintenant, on va un peu parler de Loki. Loki qui est dans le scénario, Oda qui a utilisé Loki comme élément scénaristique comme étant détesté par tous les géants d'Elbaf, puisqu'il est considéré comme étant le meurtrier du roi le plus pur qu'Elbaf ait connu. Et donc, de ce fait, Loki est détesté. Sauf que nous, on l'a vu à travers les yeux de Luffy, Loki n'est pas méchant. Loki est un bon gars et Loki s'est fait avoir, s'est fait piéger par quelque chose, comme je vous l'ai dit depuis le début. Donc de ce fait, si on part de ce principe-là, forcément, quand Luffy va quitter Elbaf, Loki devra avoir changé son image auprès des géants. Et ça passe par faire une bonne action. Ça tombe bien, actuellement, Elbaf est en panique, puisque Gunko et les chevaliers divins vont buter les enfants d'Elbaf. Et tout le monde est en panique. C'est le meilleur moment pour Loki d'intervenir, de sauver les enfants. Peut-être que là, la petite Ranja, dans le prochain chapitre, va être jetée par Gunko, et Loki la sauvera. Et donc peut-être à la fin d'arc, Ranja dira non mais Loki c'est un bon gars, c'est pas comme vous le croyez. Ou alors tout simplement il vient, il sauve les gosses. Mais Loki va devoir faire une action importante pour se racheter, enfin pour redorer son image auprès des autres géants. Donc à savoir sauver les enfants. Donc voilà un peu comment je vois un peu la suite des événements sur Elbaf. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la fin de la vidéo et moi je vous dis ciao.